Bon, petite vidéo de la semaine, mais changement de plan en fait. Petite urgence, je vais vous expliquer. La PAC j'étais allé là, j'ai dû la reposer par terre, l'abandonner sur une petite semaine, entre guillemets l'abandonner, hein, parce que le frangin avec son super berlingot, il m'a cramé l'embrayage. Donc en fait, je voulais vous montrer les voitures modernes également, mais les incidences sur les embrayages. Comme j'avais fait une vidéo là-dessus sur la Fiat 500, mais disons que là c'est parlant, puisque là c'est, comme je le dis tout le temps, ne laissez pas trop le pied sur l'embrayage. Mais évidemment, personne ne laisse le pied sur l'embrayage. Alors tiens, pour une fois, on voit le pont Twin Bush, donc j'en suis super content. Twin Bosch 220 volts avec le pupitre déplaçable électro-hydraulique. Le pont de carrosserie, hein, c'est un pont de carrosserie qui lève à 1 mètre. Alors de toute façon, j'ai pas beaucoup plus en hauteur. J'ai déjà dû rehausser ma porte de garage. Voilà, là il est élevé au maximum. Alors ça permet de bricoler, bon à 4 pattes évidemment, mais ça permet quand même de bien bosser. Et c'est rapport qualité-prix, c'est top. Il a pas bougé. Je l'utilise tout le temps. Jusque là, je touche de la peau de singe. Il est au top. Alors, le berlingot cramé l'embrayage. Alors, il patinait pas. On ne pouvait plus débrayer. Donc, je l'ai ramené. La phase numéro 1, je dépose les pièces. Donc, c'est un 1,6 litre HDI, les cardans évidemment, les pots d'échappement, catalyseur, tôle de catalyseur, démarreur, échappement encore, un autre cardan. Pour enfin tirer différentes choses. Il y en a plein sur le dessus. Hein, là, il y a encore du monde là-bas sur la baie de pare-brise. Il y a encore de la vis, etc. Donc l'idée, c'est de déposer la boîte. Il faut faire attention, c'est assez lourd. Il ne faut pas la laisser tomber. Et là, on va voir, donc l'embrayage, il va sur le volant moteur ici. Là, c'est la partie de friction. L'embrayage, l'objet du délit, il est là. Donc, quand je démonte l'embrayage, déjà, première chose, je repère le sens de montage de l'embrayage. Alors, certains modèles, ça paraît simple. Certains modèles, on peut se tromper. Ça paraît pas simple. Donc, moi, je conseille, lorsque je dépose, tout de suite, je regarde. Dans mon cas, la partie la plus épaisse, là, au niveau du diaphragme, des ressorts, va dans le mécanisme. Donc, ça, je le repère. Donc, là, ce que je vais faire ça et ça. Comme ça, je ne me trompe pas de sens. Donc, lorsque je débraye, le câble vient tirer sur une fourchette. La fourchette qui est dans la boîte de vitesse, qui est à cet endroit-là, comme ça. Et donc, le mouvement, c'est ça, de pousser, tirer. On voit une zone d'usure ici, parce qu'il y a la butée, ou ce qu'il en reste, qui va là. Donc, à chaque fois que j'appuie sur l'embrayage avec la pédale, je viens déplacer cette butée qui vient en contact avec le diaphragme. 1 mm d'usure ici, je débraye plus. Alors, ça va être difficile. Voilà, là, on l'a. Là, on a un gros millimètre d'usure. C'est mort. En fait, la butée, qui est un roulement à la base, hein, qui est comme ça, mais là, elle a explosé. En fait, c'est plutôt comme ça, avec des billes. Vient appuyer ici. Donc, mécaniquement, et ça tourne en permanence à la vitesse du moteur. Ça, c'est fixe. Et la fourchette vient pousser le tout. Il est clair que, mécaniquement, mon roulement vient en contact avec le diaphragme. À chaque fois que je mets en contrainte ma butée sur le diaphragme, ma butée se met à tourner fortement avec quand même de la friction ici. Je dois appuyer. Ici, c'est super dur à appuyer. J'arrive pas du tout avec le doigt. Chaque fois que j'appuie, j'use. Chaque minute, chaque seconde que j'appuie, j'use. Alors voilà, pourquoi ne pas laisser son pied sur l'embrayage pendant des minutes et des minutes au feu rouge dans les embouteillages. Au feu rouge, je mets au point mort et je laisse ma butée tranquille. Donc là, la butée, elle a explosé, ce qui fait l'impossibilité de débrayer et donc l'obligation de remplacer. Alors, que la butée, mais on va remplacer le mécanisme parce que de toute façon, j'ai mon millimètre d'usure. Et à côté de ça, c'est un embrayage qui en termes d'usure, est correct. Ici, on voit, il n'a pas patiné. En termes d'usure, le disque, la voiture, elle a 200 000 bornes. Hein. En termes d'usure, le frangin, il patine pas son embrayage. Par contre, le pied, je pense que le pied est trop. Alors, 200 000 bornes, c'est pas mal. Hein. C'est à 50 000 bornes, ça serait dommage. Mais il aurait pu faire 250 ou 300 000 si il avait laissé plus tranquille cette butée d'embrayage. Donc voilà les résultats. Donc là, ce que je vais faire, je vais changer le disque et le mécanisme, la butée. C'est pareil ici, il y a une zone d'usure. Là, on la voit. Moi, je conseille fortement, en vue de la pénibilité de remplacer un embrayage, de venir remplacer cette pièce-là, si elle a ce petit cran d'usure.
Donc je vais remplacer ça. S'il n'y en a pas un tout petit peu de graisse ici pour pas que ça fasse cuic quand je débraye. On va remplacer également le guide butée. C'est là-dessus que la butée doit venir glisser. C'est un guide butée qui fait joint spi. Je conseille fortement de le remplacer. Attention, derrière, il y a un roulement une rondelle de calage de roulement. Donc, il faut la remettre. Essentiel d'avoir une pièce qui soit lisse, légèrement lubrifiée pour ne pas projeter et centrifuger de graisse sur le disque d'embrayage. Donc, c'est vraiment un film de gras. Pareil ici, hein, un film de gras sur les cannelures pour que le disque puisse avancer et reculer pour débrayer sans centrifuger de la graisse dès qu'elle va être chaude. Sinon, la graisse se retrouve sur le mécanisme et là-dessus, et on a un embrayage qui broute, un embrayage neuf qui broute. Donc ici, zone, je vais la poncer légèrement hein, pour la déglacer, la dégraisser, exempt de graisse, c'est-à-dire que je ne monte pas l'embrayage avec des doigts comme ça, quoi. Je me nettoie les mains, c'est mieux. C'est pas essentiel, mais c'est mieux. Tout petit peu de graisse ici, à l'endroit où là, mais léger, pour pas que ça couine. Et à ce moment-là, je pourrais remonter. Les joints de cardan, ça pourrait se changer plus tard, mais tant que c'est fait, ils ont 200 000 bornes et 15 ans. Je remplace les deux joints. Et puis, l'huile de boîte, arrivée là, elle a bien bossé. 2 litres d'huile de boîte neuve. Donc voilà, ça va me retarder un petit peu. Parce que, priorité au frangin, il a besoin de son véhicule pour bosser. Mais je voulais vous montrer un petit peu un embrayage démonté. Et pensez bien, dégraisser, centrer les pièces, ne pas graisser, ne pas graisser à l'excès. Et, s'il vous plaît, enlevez le pied de l'embrayage au feu rouge. Bon, et soyez patients pour les Alpines, là, vont revenir hein, rapidement. Le châssis, il est toujours là, il n'est pas parti. On est fin août, il n'est pas parti au sablage. C'est incessamment sous peu. Et celle-ci, j'ai déjà commencé à réparer le dessous, mais j'ai dû la reposer. Ça, je vous montrerai, ça a bien avancé à l'avant. Là, c'est chouette. On voit ça semaine prochaine quand j'ai fini cette Shirley. Allez, à bientôt!